Alors, alors, le poulailler, c'était un souhait de mon papa. Alors, il n'y a pas de poules encore. On aura peut-être des poules landaises parce qu'il existe une race de poules landaises qui existe aujourd'hui, qui est très rare. Et il y aurait à peu près une quarantaine seulement d'individus. Pour vous dire tellement c'est rare. Alors, soit on mettra des poules, soit on mettra des faisans vénérés. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un faisan vénéré? Alors, vous avez le faisan traditionnel, c'est-à-dire le faisan que vous pouvez voir le long des routes ou comme ça, avec la poule faisane qui est beaucoup plus terne que le mâle. Vous avez ensuite le faisan obscur. Le faisan obscur a une particularité, il cavale, il ne vole pas trop, par contre il court. Si vous arrivez à attraper un faisan obscur, vous êtes bon, vous pouvez vous inscrire aux Jeux Olympiques les gars. Ok? Il se cache dans les ronces et tout ça. Et vous avez le faisan vénéré. Le faisan vénéré est le plus petit faisan qui existe. Par contre, il a une particularité. Il a une queue qui fait entre 1,20 m et 1,50 m. Par contre, c'est un petit faisan. Et il a une grande particularité. Il est adapté à la forêt. C'est-à-dire qu'en forêt, il va se percher dans les arbres. Pour ne pas être pris par les renards et tout ça. Alors un faisan vénéré aussi, aujourd'hui, vous ne trouverez jamais une société de chasse qui vous lâche du faisan vénéré. Ça coûte trop cher. Voilà. Ici, donc vous avez un poulailler d'autrefois. Le poulailler a été fait avec un des chênes qui était sur les riales et qui on a été obligé de couper parce que si vous regardez les pieds, vous remarquerez qu'il y a des fentes. Est-ce que pas de chance. Non. Non. L'eau. Non. Non. Vous donnez votre langue au chat? Oui. Bon. L'attaque est Capricorne. Ah. C'est quoi un Capricorne? C'est ça. C'est à peu près gros comme ça. Ok? Le Capricorne attaque toujours les arbres au pied, à l'est. Toujours. Il fait des trous. Et après, il va déposer des larves, et ces larves vont faire des vers, qui peuvent être très longs. Et ces vers bouffent le bois. Et en bouffant le bois, ils tuent le chêne. Voilà. C'est énorme. C'est comme un... Comment on pourrait dire ça? Il y a un autre nom aussi. Non, c'est pas un autre nom. Il y en a qu'un, c'est Capricorne. Voilà, c'est comme un gros scarabée. Il y a des pèses. Voilà, il y a des pinces devant et tout ça, quand vous le voyez, c'est énorme. Voilà. Et donc on a été obligé de couper l'arbre, et en coupant l'arbre, on a réalisé ce poulailler d'autrefois. Ce poulailler d'autrefois, il est fait donc en chêne et avec du pain de la propriété. Il y en a qui sont un peu bricoleurs ou architectes parmi vous? Hein? Ouais. Une étagère. Vous voyez, ça c'est une cheville en bois. Il n'y a pratiquement pas de pointe. Quel est le secret quand on cheville deux morceaux de bois ensemble? Est-ce que quelqu'un d'entre vous le sait? Alors je t'explique. Tu fais un trou préalable, d'accord? Dans les deux pièces. Sauf que le premier trou il est là, le deuxième il n'est pas en face. Il ne faut pas qu'ils soient en face. Comme ça, quand on met la cheville, ça force. Alors, je me suis marré parce que j'ai fait venir un groupe d'architectes. Il y en avait 8, il n'y en avait aucun qui le savait. Oui, mais ils avaient vu, mais ils ne connaissaient pas le truc. Voilà. Voilà, ça bloque et ça tient mieux. Et c'est entièrement démontable. On l'a monté, on l'a assemblé. Alors, il faut savoir qu'une réalisation comme celle-ci, est faite en atelier et ensuite c'est du Lego. C'est-à-dire qu'on arrive ici avec le tracteur, en une demi-journée, on l'a assemblé. Voilà. Et c'est au millimètre près. Et vous voyez, il y a un défaut. Le défaut il est ici. Vous voyez la fente là? C'est le seul défaut qu'il y a de la construction. Vous voyez, il y a à peu près 2 mm en haut. C'est partout, non? Non. Vous voyez, c'est la seule erreur que le gars qui a fait les plans en atelier a fait. Faut le faire. Vous imaginez, le mec il est minutieux.